Salut les élèves de la classe EB9. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais continuer à expliquer la leçon du repérage et dans cette vidéo, je vais expliquer comment on peut savoir si un point ou bien plusieurs points appartiennent à une droite dans un repère orthonormé. On commence avec un exemple. Dans un repère orthonormé qui a pour axe x' x et y', on donne les points A, 1, 2 et B, moins 3, 0 et la droite D qui a pour équation y égale moins x plus 3. On nous demande de placer les points A et B, de tracer la droite D et dans la troisième question, il faut vérifier si les points A et B appartiennent à la droite D. On commence avec la partie A. Nous avons le repère orthonormé d'axe x'(OX) et y'(OY) et nous avons bien sûr le point O comme origine du repère. On commence avec le point A qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée 2. On place le point A et puis il faut placer le point B qui a pour abscisse moins 3. Il faut faire attention que le point B n'a pas d'ordonnée, c'est-à-dire il se trouve sur l'axe des abscisses. Dans la partie B, il faut tracer la droite D. Comme d'habitude et comme toujours, il faut poser la question, est-ce que la droite D passe par deux points, ou bien elle passe par un seul point, ou bien elle ne passe par aucun point? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut revoir l'application. Dans l'application ou bien l'exemple que nous travaillons, ils nous disent qu'il y a deux points dans ce repère A et B et ils nous disent qu'il y a une droite. Mais on ne spécifie pas si la droite passe par deux points ou bien passe par A, passe par B ou si elle ne passe par aucun point. On ne sait rien. C'est pourquoi il faut assumer, il faut dire, il faut supposer que la droite D ne passe par aucun point. Parce que la question ne dit pas et parce que nous ne savons pas par quel point la droite D passe. C'est pourquoi il faut supposer, il faut dire que la droite D ne passe par aucun point. Puisque la droite D ne passe par aucun point, on doit appliquer donc la deuxième règle que nous avons apprise dans la vidéo précédente, c'est-à-dire il faut faire un tableau pour pouvoir tracer la droite D sur le repère. On trace donc le tableau. Nous avons l'équation de la droite D, y égale moins x plus 3. Nous avons le tableau qui contient 8 casiers. Il est composé de 2 lignes et de 4 colonnes. Nous avons bien sûr dans la première colonne x et dans la deuxième colonne y. Dans cet exemple, je vais prendre moi les trois valeurs de x, 2, 0 et 3. Faites attention, je répète, vous pouvez choisir n'importe quelle valeur. Vous pouvez dire moins 2, 0, 5, vous pouvez dire moins 3, 1, 3, n'importe. Vous êtes libre à choisir n'importe quelle trois valeurs pour la lettre X. Pour moi, pour cette vidéo, pour cet exemple, j'ai choisi 2, 0 et 3. Je suis libre, vous pouvez choisir d'autres points. On commence, si x égale à 2, c'est-à-dire on doit remplacer x par la valeur de dans l'équation de la droite. Donc on dit y égale moins, parce que l'équation commence par un moins, et à la place de x, on va mettre 2. Ici, il faut faire attention, parce que nous avons le signe moins, il faut toujours ouvrir les parenthèses après le signe moins pour ne pas faire des fautes. Donc, on écrit moins
facteur de et on ferme les parenthèses, plus 3. Y égale, sur la calculatrice, vous pouvez la faire, moins 2 plus 3, vous obtenez 1. Donc, dans le casier de Y, on va mettre 1 et nous avons obtenu un point que je vais appeler R qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée 1. Alors, on va placer le point R sur le repère. Nous avons déjà les points A et B et maintenant, nous avons le point R qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée 1 et on place le point. Après, on continue avec le deuxième point dans le tableau. Si x égale à 0, on remplace x par 0 dans l'équation de y. On dit y égale moins 0 plus 3. Donc, on obtient 3. Et on met dans le casier de y la valeur 3. Et voilà, nous avons obtenu un deuxième point que je vais appeler V avec les coordonnées 0 et 3. Sur le repère, je vais placer le point V qui a pour abscisse 0, c'est-à-dire il se trouve sur l'axe des ordonnées. L'ordonnée du point V égale à 3. Je place V. Je continue dans le tableau avec la troisième valeur de x qui va être 3. Donc je dis y égale moins, j'ouvre les parenthèses et je mets le chiffre 3 entre les parenthèses plus 3. Moins 3 plus 3 me donne 0 et je mets le chiffre 0 dans le casier de y. Et voilà, j'ai obtenu le troisième point de cette droite D que je vais appeler T de coordonnées 3, 0. Sur le repère, je vais placer le point T qui a pour abscisse 3 et d'ordonnée 0, c'est-à-dire le point T se trouve sur l'axe des abscisses parce que son ordonnée égale à 0. Et après avoir placé les points R, V et T, je joins les 3 points et je trace la droite D. Dans la partie C de la question, je dois vérifier si les points A et B appartiennent à la droite D. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode graphique, c'est-à-dire je peux regarder le repère et je peux voir quels sont les points qui appartiennent à la droite, qui se trouvent sur la droite D. Dans la deuxième méthode, je dois faire le calcul pour pouvoir trouver la réponse. Voyons le repère tout d'abord. Sur le repère, je vois la droite D et je vois très clairement que le point A se trouve sur la droite D. Donc, je peux dire directement que le point A appartient à la droite D. Il se trouve sur la droite. Mais je vois que le point B ne se trouve pas sur la droite D. Si j'allonge la droite D, elle ne passe pas par le point B. Donc, je peux dire directement que le point B n'appartient pas à la droite D. Mais il faut faire attention. À l'examen officiel, si on vous demande de vérifier si les points A, B et C, par exemple, appartiennent à la droite D, il ne suffit pas de regarder le repère. Il faut faire le calcul. Vous regardez le repère seulement pour vous assurer que la réponse que vous allez trouver par le calcul est une réponse juste. Mais il faut toujours faire un calcul
pour pouvoir trouver la réponse. Donc, je commence par le calcul et je dois utiliser l'équation de la droite D. Quelle était l'équation? Y égale moins x plus 3. Commençons le calcul. Qu'est-ce que je dis? Je dis tout d'abord, si A appartient à la droite D, est-ce que je connais si A appartient ou pas? Non, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas encore fait le calcul. C'est pourquoi je dis si. Je suppose si A appartient à la droite D. Donc, je dois mettre les coordonnées de A dans l'équation de D, c'est-à-dire je dois remplacer Y et X par les valeurs de X de A et Y de A. Donc, qu'est-ce que j'écris? À la place de Y, je dis Y de A, c'est-à-dire c'est l'ordonnée du point A, est égal à moins, à la place de X, je dis X de A plus 3. Qui est Y de A? Je me rappelle des coordonnées du point A, ce sont 1 et 2, donc Y de A est égal à 2, égal, moins, bien sûr, X de A, c'est 1, donc je mets moins 1, plus 3. Je fais le calcul, 2 est égal, moins 1 plus 3 me donne 2, donc 2 est égal à 2. Voilà, c'est une égalité juste. Qu'est-ce que je peux conclure? Je peux dire directement A appartient à la droite D. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une égalité juste. Comme j'ai fait avec le point A, je fais aussi avec le point B. Je dis, si B appartient à la droite D, on met les coordonnées de B dans l'équation de D. Quelle était l'équation de D? C'est Y égale moins X plus 3. Donc, à la place de Y, je mets Y de B est égal moins, à la place de X, je mets X de B plus 3. Je me rappelle des coordonnées du point B qui étaient moins 3 et 0. Donc, Y de B, c'est 0, égale moins. J'ouvre les parenthèses après le signe moins. X de B égale à moins 3. Je ferme les parenthèses. N'oubliez pas d'ouvrir toujours les parenthèses après le signe moins. Ici, j'ai deux fois le signe moins. Le premier moins, c'est la pente de la droite D. Le deuxième, c'est l'abscisse du point B. Plus 3 à la fin. Je fais le calcul, je trouve 0 est égal à 6. Est-ce que c'est juste? Est-ce que 0 est égal à 6? Non, bien sûr, c'est faux. Donc, qu'est-ce que j'écris? J'écris 0 est différent de 6. Faites attention à l'examen officiel, il faut toujours changer le signe égal par le signe différent. Je dis 0 est différent de 6. Je ne peux pas dire 0 égale à 6. 0 est différent de 6. Alors B n'appartient pas à la droite D. Est-ce que j'ai raison? Bien sûr, parce que sur le repère, j'ai trouvé que A se trouve sur la droite D, mais B ne se trouve pas sur la droite D. Vous allez faire cette application, vous avez un repère et vous avez une droite D' qui a pour équation y égale moins 2x plus 1. Tout d'abord, il faut tracer la droite D' sur le repère et puis il faut vérifier si les points A, B et C appartiennent à la droite D' ou non. Faites attention, il faut regarder le repère pour voir, mais il faut toujours faire le calcul. Si vous ne faites pas de calcul, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir des points à l'examen officiel. Il faut toujours faire le calcul.